Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 24 juillet. Donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que si vous êtes en vacances, que vous pouvez profiter de vos vacances. Si vous allez l'être, je vous souhaite d'en profiter également, profiter du soleil tant qu'il est présent avec nous. Donc on va regarder quelles sont les énergies de cette pleine lune, sachant que, comme vous le savez, les pleines lunes viennent souvent renforcer les énergies de la nouvelle lune. Donc il se peut que ce soit la continuité ou un renforcement justement de ces énergies qui étaient déjà présentes. Donc nous allons regarder les énergies de la pleine lune. Alors, pour cela, j'utilise l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Alors, les énergies sont quand même plutôt belles. On va commencer par... on a Ganesha qui est sorti. Je vais regarder le dos de deck. Alors, en dos de deck, on va commencer par ça plutôt. On a la purification par le feu qui ressort. Donc là, on vous invite quand même à ce qu'il y ait une purification intérieure, voire même une guérison. Donc, vous pouvez être amené à guérir certaines de vos blessures. Donc, peut-être un réveil de certaines blessures. Il se peut qu'actuellement, on soit quand même beaucoup sur la blessure de trahison. Éventuellement d'injustice, bien évidemment, ça fait partie des énergies collectives, donc il se peut que là, la pleine lune, justement, vienne vous faire travailler de manière individuelle par rapport à ces deux blessures, donc la trahison et l'injustice, mais il se peut qu'il y en ait d'autres, bien évidemment. Donc on est quand même sur une notion de purification. On vous demande en fait de revenir vraiment en votre centre, de revenir dans vos croyances éventuellement, mais avec la notion là, de vérité qui est présente sur cette carte. On vous demande aussi peut-être de l'authenticité. On vous dit là avec Ganesha que les obstacles ont été écartés, que vous êtes protégé et que vous allez recevoir des conseils ou en tout cas des guidances qui peuvent venir bien évidemment de vos guides ou de votre âme. Mais en tout cas, les difficultés que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant ou jusqu'à là il y a quelques jours vont pouvoir du coup s'estomper, disparaître. Alors peut-être que de nouvelles vont se présenter à vous pour que vous puissiez les affronter, mais en tout cas, on a quand même une forme d'apaisement. Étant donné qu'on a en plus le 9 de cœur qui est sorti, qui vous parle là d'un épanouissement, de l'harmonie et de nouveau de la protection. Donc dans cette notion quand même d'harmonie, voilà, il y a un vrai apaisement en fait qui va se trouver, alors même si vous pouvez avoir quelques petites guérisons, mais en même temps c'est un très bel allègement qu'on vous propose de trouver en vous. C'est retrouver la paix intérieure, c'est vous épanouir aussi peut-être dans le sens de l'authenticité. Mais étant donné qu'on vous parle quand même d'obstacles qui ont été écartés sur votre chemin, c'est aussi pour vous permettre d'aller plus loin dans cet épanouissement. Avec la carte du 9 de cœur, on est aussi quand même beaucoup là sur la notion d'amour, donc de relations sentimentales. Et la troisième carte justement concerne le sentimental, parce que c'est une carte en fait qui vous dit « je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc c'est une carte qui vient vous dire que l'être aimé, que la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez tout simplement, pense elle-même à vous. Donc c'est un beau message quand même qui vous est délivré de la part de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle éventuellement. Donc on a une belle ouverture de cœur qui va se faire sur cette pleine lune. Donc il y a une purification qui se fait, alors qui peut être déjà en cours pour certains, mais sur la pleine lune, sur ce week-end du 24, alors quelques jours avant, quelques jours après, on est au contraire sur une révélation du chakra du cœur, sur une belle ouverture, sur l'envie d'avancer, l'envie de concrétiser peut-être certains de vos projets, avec la notion de vérité et d'intégrité également. C'est-à-dire qu'on vous dit aussi, on vous a retiré certains des obstacles qui étaient présents sur votre chemin pour alléger justement votre parcours, mais il se peut qu'il y en ait d'autres qui viennent qu'il y ait des petites embûches en fait qui viennent se mettre au milieu, et on vous demande finalement d'aller au bout de votre parcours et de ne pas abandonner. Ce n'est pas parce qu'il y a des petites pailles qui viennent se mettre en travers de la route qu'il faut forcément arrêter et ne plus avancer. Au contraire, on vous dit voilà, continuez d'avancer, ancrez vos projets, ancrez peut-être aussi l'amour, alors déjà en vous-même, après ça peut être aussi dans des relations bien évidemment sentimentales avec des âmes sœurs ou éventuellement dans les relations de flammes jumelles, et on vous dit vraiment, peut-être même suivez cette guidance, suivez cet appel du cœur, n'y résistez pas, parce que c'est finalement à travers cet appel du cœur que vous allez pouvoir trouver vraiment l'harmonie intérieure, comme aussi l'harmonie extérieure dans vos relations, qu'elles soient du coup, là pour le coup, sentimentales, mais éventuellement familiales ou tout simplement sociales.
On va tirer quelques cartes supplémentaires avec l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek. Je vous montre la boîte. Hop. Oups. Alors là, on a de nouveau la protection qui ressort. On a une deuxième derrière. Alors, on a la protection qui ressort, ou avec également l'amitié. Alors, on a 3 fois la notion de protection, ce qui veut dire que vraiment vous êtes extrêmement protégé durant cette pleine lune. Alors peut-être par rapport aussi aux énergies plus globales aussi qui sont présentes, où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de bas astral. Il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait de la Terre. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de choses un peu négatives entre guillemets, mais en même temps, on est toujours obligé de passer par du négatif pour aller vers du positif. Donc malgré tout, pendant cette période, on vous dit que vous êtes protégé. On a également cette notion de l'amitié. Donc peut-être là de vous savoir vous entourer. Peut-être alors mieux vous entourer ou peut-être faire un tri éventuellement. Là, on vous parle de nouveau de la réalisation et de la puissance. Donc, encore une fois, on vous le redit, vous êtes protégé et vous pouvez continuer à avancer dans cette réalisation dont je vous ai parlé. Et en plus de ça, vous allez bénéficier d'une grande force. Alors cette force, elle peut être puisée à travers la purification que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire. C'est-à-dire à travers votre allègement, vous récupérez de la force, de la puissance en fait. Mais il peut être également trouvé, parce que là on a la carte du silence et de la solitude, donc il se peut que vous trouviez également votre force, votre puissance dans la méditation ou dans un ressourcement intérieur. Peut-être justement si vous êtes en vacances, le fait de vous isoler ou de vous couper du monde. Donc vraiment là ça va dépendre des personnes, et certaines personnes ça va être au contraire en étant entourées par des amis, par de la famille, par vraiment des beaux liens sociaux qui peuvent se créer. Et pour d'autres, ça va être un petit peu l'inverse finalement. Tout dépend peut-être du caractère aussi que vous avez. Ça va être au contraire en allant plutôt dans l'élévation, avec la chouette qui est présente, la chouette ou le hibou, je ne sais pas, en faisant le silence intérieur, que vous allez pouvoir retrouver toute votre puissance. On a là la carte des doutes et des peurs. Et en d'autres decks, on a l'amour et la paix. Donc là, je crois qu'on essaye de vous transmettre un message. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait cette carte, je pense à vous. On essaye de vous transmettre un message, peut-être de ne pas douter ou de ne plus douter de la relation sentimentale dans laquelle vous êtes engagé d'une certaine manière. Parfois, il peut y avoir du conflit autour de vous ou dans la relation, mais peut-être aussi parce que par moment, il peut y avoir des peurs d'un côté ou de l'autre. Mais au contraire, là, on vous dit, voilà, peut-être ne doutez pas, parce que la personne à laquelle vous pensez, votre autre, c'est bien lui, c'est bien elle. Et lui aussi, ou elle aussi, est dans cette même énergie. Alors peut-être que, voilà, en éliminant des doutes, ça peut permettre aussi à l'autre, finalement, de créer une ouverture dans l'énergie qui puisse lui permettre aussi d'avancer vers vous. D'où cette carte, justement, de l'amour et de la paix qui doit, finalement, reprendre place d'abord en vous pour que ça puisse prendre place dans une relation. Nous allons maintenant tirer des cartes conseils, donc c'est toujours avec l'oracle d'Hildegarde. Alors, le premier conseil, c'est « Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité ». Donc ça, c'est une petite phrase sur laquelle vous pouvez éventuellement méditer, bien évidemment. Et là, vous êtes en plein sur un chemin d'élévation, un chemin spirituel, un éveil spirituel. En tout cas, vous atteignez de plus en plus une conscience en fait plus haute. Et c'est un petit peu, voilà, le sens du message, c'est ça, c'est essayer de garder votre liberté, mais surtout savoir faire preuve d'humilité par rapport à tout votre parcours, afin de ne pas vous mettre en supériorité aussi, des fois par rapport à d'autres personnes. Les personnes autour de vous peuvent avoir des avis ou des routes, en fait, tout simplement différentes de la vôtre. Cela ne fait pas d'eux des meilleures personnes ou de vous une meilleure personne, c'est au contraire essayer de rétablir peut-être les choses dans la paix et l'harmonie, justement. Ensuite, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez être amené, peut-être, on vous dit que les obstacles sont écartés, mais il se peut qu'il y ait d'autres petites embûches, entre guillemets, qui se présentent à vous par rapport à la réalisation de certains projets, ou par rapport à des relations sentimentales, vu que ça ressort, le côté sentimental. Mais ce n'est pas parce qu'on a voilà, des petites choses qu'il faut abandonner. Au contraire, on vous dit bien là que c'est en les accueillant
telles qu'elles sont, ces perturbations, que vous avez la possibilité d'entrer dans un nouveau cycle et dans une nouvelle étape de votre cheminement, qu'il soit professionnel, personnel, sentimental, peu importe. Troisième et dernière carte, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Donc là, ça rejoint la purification et peut-être éventuellement, voilà, les émotions que vous allez avoir à libérer, qui peuvent concerner, comme je vous le disais, les blessures de trahison et d'injustice, mais il peut y en avoir d'autres. Donc là, on vous dit tout simplement, voilà, accueillez vos émotions telles qu'elles se présentent, libérez-les. C'est le meilleur moyen quand même pour vous de pouvoir vous alléger justement pour retrouver cette harmonie et cet amour de vous-même, comme éventuellement, voilà, dans une relation sentimentale, l'amour aussi de l'autre et permettre aux énergies de nouveau de pouvoir s'ouvrir. Donc c'est une pleine lune du coup qui vous amène à la fois à un petit peu de purification. Alors bien évidemment, ça dépend toujours du stade d'avancement de votre parcours d'éveil ou de votre parcours spirituel, peu importe. Mais voilà, on a un petit peu de purification, on a des obstacles qui ont été retirés, mais en même temps on vous dit quand même que c'est pas parce qu'on vous a entre guillemets allégé d'un certain côté qu'il faut relâcher. Au contraire, il faut continuer à avancer et donc du coup vous servir de votre puissance intérieure pour y arriver, pour aller encore plus loin. Et puis surtout, le message quand même là de cette pleine lune, c'est quand même le côté sentimental qui ressort, où on vous dit faites-vous confiance en fait et éliminez quand même voilà ces doutes. Alors vos doutes peuvent être légitimes par rapport à d'anciennes relations, par rapport à d'anciennes expériences en fait, ou par rapport des fois à des comportements de l'autre, mais votre autre, peu importe, hein, âme sœur, flamme jumelle, peu importe le type de relation, vous renvoie toujours à vous-même et toujours finalement à vos propres masques. Donc si votre autre ne se révèle peut-être pas totalement, peut-être que vous aussi, vous ne vous révélez pas suffisamment. Ou peut-être que vous émettez tellement de doutes que ça va lui induire à lui aussi ou à elle aussi, du coup, des doutes sur la relation. Donc il y a une notion un petit peu quand même dans la relation sentimentale, là, dans ce qui ressort peut-être d'un manque d'engagement, en fait, ou de volonté, pour que les choses puissent avancer. Mais quand même, le grand message, c'est ne doutez pas, en fait. Hein. Au contraire, éliminez ces doutes pour que vous puissiez vraiment rayonner l'amour et la paix. Donc voilà mes belles âmes, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle pleine lune. N'oubliez pas de sortir vos pierres durant cette pleine lune pour pouvoir les purifier, les recharger. Profitez vous aussi de cette pleine lune pour vous recharger également et bénéficier de toutes ces belles énergies, même si, alors je dis belles énergies, même quand il y a de la purification, c'est en fait de très belles énergies parce que ça nous permet toujours d'avancer et toujours de nous alléger pour grandir toujours un peu plus. Donc c'est toujours positif en fait, même quand on peut passer des fois 2 ou 3 jours pas bien parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il y a des blessures qui sont actives, mais en même temps c'est très positif parce que ça permet toujours d'avancer derrière vers plus de lumière tout simplement. Donc écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle pleine lune, de belles vacances si c'est le cas pour vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.